Comme prévu dans les instructions de course, les moyens presse, photo et orga sont invités à sortir de la boxe gentiment à moins 18. Les moyens d'assistance des marins SR1, SR2 peuvent rester jusqu'à moins 4 minutes. Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Dans une saison précédente, Isabelle Yoshke s'est embarquée dans une envie de podcast. Voilà plus de 6 mois qu'elle raconte la préparation de son Vendée Globe, l'aventure de sa vie. Elle s'était lancée le 8 novembre dernier sur l'IMOCA MACSF et au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie. Et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Par ses mots, par sa voix, parfois ses silences, elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course. Tous les marins doivent être seuls dorénavant. Tous les moyens d'assistance SR1, SR2 doivent quitter la zone. Tous les moyens SR1, SR2 d'assistance aux marins doivent quitter la zone. Ce matin, le jour qui se lève est orange. Orange teinté de gris. C'est sombre. C'est le 3e lever de jour dans ce Vendée Globe. Il y a 30 nœuds de vent, 4 mètres de creux. Mon bateau remonte au vent et tape dans la vague. Moi, comme d'habitude, je suis en train de faire 3 choses en même temps. Je me prépare une boisson de l'effort pour me remettre de ma prise de riz. Je télécharge un fichier qui vient de sortir pour avoir la météo toute fraîche et savoir à quelle sauce je vais être mangée dans quelques heures. Puis il y a eu les conditions clémentes qui ont fait qu'en fait ce début de course c'était une petite, un peu comme une course d'avant-saison où on navigue au contact les uns avec les autres et voilà, on règle les voiles, on manœuvre. On se surveille les uns les autres. Quelque chose d'assez léger en fait. Assez léger et ludique. Et en même temps, depuis le départ, j'ai une grosse boule au ventre. En fait, devant nous, on a cette espèce de front froid qui change un peu d'allure tous les jours. Avec des dépressions qui se creusent un peu à la dernière minute. Je sais que dans le front froid, il peut y avoir du vent très très fort. Et depuis le début, je surveille la météo, j'essaye de trouver une route qui soit maniable pour mon bateau et dans laquelle moi je suis en sécurité. Et j'ai l'impression de soit vraiment j'ai pas du tout fait le bon choix depuis le début, soit j'ai l'impression que ça me court après. Je fais un bord vers le sud, hop, à la prévie suivante, la dépression elle s'est décalée au sud. Ou à l'inverse, je vais vers l'ouest et là je me dis non, en fait la prévie d'après, elle monte la dépression qui passe pile devant mon axe. Donc là ce matin, et ben voilà, la dépression était pile devant mon axe. Et du coup, je suis trop déçue. Je suis déçue, j'en ai, j'ai décidé du coup de tirer un bord au sud. Un contrebord qui ressemble pas à grand chose. Et qui est un peu à l'envers de ce que j'aurais pu faire stratégiquement ou ce que j'aurais dû faire stratégiquement. Et là, ça me fait bizarre de me dire que je commence une course en essayant d'échapper à un coup de vent et en faisant le truc mais sciemment à l'envers. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je crois que j'ai jamais fait d'ailleurs un début de course aussi raté que ça, où je me retrouve dans le dernier tiers de la flotte au bout de 3 jours alors que j'espérais plutôt être dans le premier tiers.
Il y avait sans doute un peu trop d'émotion. Je me suis pas sentie tellement dans mon assiette. Et à trop vouloir jouer la sécurité, j'ai pas réussi tant que ça à m'abriter. Donc c'était un gros investissement qui a pas beaucoup rapporté. Voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, la route est encore très 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 longue, je crois. Et j'aurai peut-être plus de réussite à d'autres occasions. Alors du coup, pour me consoler, j'ai lu tous les petits messages que j'ai reçus dimanche et puis que j'avais pas eu le temps de lire. Et alors ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait tellement plaisir. Merci. Et maintenant au programme. Débugage du logiciel de téléchargement de fichiers météo. Routage et stratégie. Et sieste. Bon, finalement, il n'y a pas eu de sieste. Il a fallu prendre le riz tout de suite après. Du coup, je recommence mon petit rituel. Éponger mon ciré avant de rentrer dans le bateau pour pas le remplir d'eau. Retirer le haut du ciré et le laisser sécher sur son petit cintre. Manger un petit quelque chose et reprendre les routages que j'ai laissés en cours de route, que j'ai pas terminé. La route est longue et la course progresse. Isabelle reste prudente. Elle remonte à la 16e place, redescend à la 18e et remonte à la 16e place. Il est toujours question de finir ce Vendée Globe avec un bateau intègre. Isabelle passe 2 dépressions et pour la seconde, tout proche du centre. Elle file tout droit en direction du Cap-Vert. Elle va peu à peu retrouver la grande houle de l'Atlantique, les alizés, puis le poteau noir. Enfin, peut-être pas tout de suite. Il y a entre 30 et 42 nœuds de vent de nord-ouest. Là, je suis au sud-ouest de la dépression tropicale Theta. Il y a quelques heures, je suis passée tout près de son centre et puis maintenant, là, je m'en éloigne. Et le bateau, du coup, avance au portant dans une mer très chaotique, très bizarre. C'était plus facile près du centre de la dépression que maintenant. Là, je sais pas ce qui se passe, ça se durcit. Et en fait, je passe mon temps à me demander, mais est-ce que c'est normal d'aller à... Voilà, que le bateau il ait ce comportement-là dans la vague, qu'il tape comme ça, qu'il ait des accélérations comme ça dans une mer aussi difficile. Et là, moi, cet après-midi, des fois je trouve ça bizarre. Je trouve que la mer, elle est... Waouh! La mer et le bateau se rencontrent pas toujours très bien. Au-dessus de l'horizon, là, il y a des gros nuages noirs. C'est tout gris foncé. Et juste au-dessus de mon bateau, il y a un rayon de soleil. Waouh! Là, mon bateau, il traverse les vagues. Et... Waouh! Ça fait une écume. Une écume qui doit faire, je sais pas, 8 mètres de haut et 10 mètres de large. Ça englobe le bateau en fait. C'est impressionnant. Waouh! Et la mer, quand elle est éclairée comme ça par le soleil, elle brille. Mais c'est tellement beau. En fait, ça met en avant le relief des vagues. C'est tellement beau que j'en oublie que la mer n'est pas facile à traverser. Et quand je vois ça, je me dis, mais combien naviguer, c'est apprendre à s'adapter.
à s'adapter à des conditions qui sont à chaque fois différentes, avec une mer à chaque fois différente. Il y a des fois, je me dis là, je devrais aller plus vite, mais en fait, juste la mer, elle permet pas d'aller plus vite, sinon le bateau, il supportera pas en fait. Là, ce que je vois aujourd'hui, c'est un mélange de quelque chose de hyper sombre, et ça a un côté triste en fait. Les abords d'une dépression, c'est rien que le mot, c'est triste. Et en fait, il y a ce côté gris-bleu là, triste, et en même temps, le soleil qui apparaît. Le fait de se diriger vers l'anticyclone, c'est hyper joyeux. Et puis le bateau il file, on dirait un animal qui galope sur les vagues. Et en fait c'est super gai en même temps. Voilà, mais ça c'est aujourd'hui. Et comment sera demain? Ça, on verra. Alors là, moi, j'étais à l'intérieur du bateau, à préparer une réparation que je dois faire dans le compartiment moteur. Donc j'étais un peu dans ma grotte, à récupérer du matériel dans différents sacs, à droite, à gauche, et voilà, à tout réfléchir, préparer. Et je viens de sortir, et là, je vois, et je comprends que j'ai changé d'univers. Il y a du soleil. Il y a très peu de nuages dans le ciel. Il fait chaud. J'ai trop chaud, ça y est. La mer est très très calme. Il y a peu de vent. Il y a un peu moins de 10 nœuds de vent. L'océan est bleu. L'horizon est très lisse en fait. Du coup, ça me remonte le moral. Et là, j'ai juste un regret, c'est de ne pas pouvoir trop en profiter parce que j'ai vraiment du temps à passer à l'intérieur. Mais bon, je viendrai faire des petites récréations sur le pont, ça me fera du bien. Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Pénito, avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon vent à vous.